Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Sumakura Tarot. Bienvenue mes amis des balances. Désolé, il y a un peu des mouvements. J'espère que vous allez bien. On va regarder vos énergies pour le mois d'octobre 2021. Octobre 2021. Alors, avant de commencer, je fais un petit rappel pour vous dire que ce tirage est un tirage général, n'est pas personnel. Si vous voulez un tirage personnel, vous savez les liens vers mon site internet dans la description de cette vidéo. Alors, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour pouvoir avoir les notifications des vidéos que je mets en ligne. Vous savez, à faire clic sur la petite cloche qui se trouve en dessous de la vidéo. Après, je vais bientôt recommencer les lives. euh, Alors, les lives, ça va être dans un principe pour tout le monde. Mais après, je fais des lives uniquement pour les personnes abonnées à la chaîne. Donc, vous avez l'option de devenir membre de la chaîne et de bénéficier de ces lives dans lesquels vous pouvez me poser des questions. On peut faire des tirages de cartes. Bien personnel, comme ça, c'est à beaucoup moins de monde. Je pense que je pourrais faire des cartes à toutes les personnes qui se connectent. Donc, mais bon, ça va venir avec le temps. Là, pour l'instant, c'est pas encore. D'accord? Mais oui, vous pouvez vous abonner à la chaîne en faisant clic sur le petit bouton abonner. Et comme ça, vous aurez toujours les notifications et aussi les notifications quand je fais des lives. Donc, vous pouvez avoir l'opportunité de poser vos questions et avoir des réponses en direct. Alors, on va regarder tes énergies, mes chers balances, pour ce mois d'octobre 2021. Donc, pour les énergies, j'utilise les tarots des rêves de Gaïa. Donc, on a cette carte, les reines d'eau. Voilà, c'est une belle, belle carte, la reine d'eau. Voilà, cette énergie, c'est une énergie euh, émotionnelle. La reine d'eau, c'est une carte qui nous invite à parler de sagesse, de, d'avoir un objet, comme je peux dire ça, une avis objectif face à n'importe quelle situation que puisse se présenter ce mois d'octobre. C'est une carte qui nous invite à être juste. Ce mois d'octobre, cette énergie, elle te dit, n'importe quelle situation que puisse venir dans ta vie, c'est important de les prendre avec un avis objectif et être juste avec les personnes. Ne prends pas parti pour une personne ou pour une autre personne. Prends parti pour la vérité et pour établir la justice. C'est ça l'important. C'est une carte qui nous dit aussi que tu vas représenter une personne de confiance pour quelqu'un cette mois-ci. On va te confier des situations importantes. On va te confier des secrets aussi. Et il faudra vraiment rester quelqu'un correct avec les secrets qu'on va te confier. Parce qu'on va te confier des choses qui sont vraiment très fortes. Et il va falloir faire preuve de discrétion et ne pas trahir la confiance de la personne qui vient vers toi. Alors, cette carte aussi, c'est une carte qui nous dit écoutez, écoutez les gens autour de vous, écoutez non seulement les gens qui parlent, mais écoutez aussi avec les jeux de l'intuition, les jeux. Écoutez avec les jeux. Écoutez avec les oreilles de l'intuition. Et parfois, les gens, on nous parle sans besoin d'ouvrir la bouche, en fait. Parfois, avec les actes. C'est pour ça que je dis écoutez avec les actes, avec les regards, avec les, euh, les visages. Parfois, les gens, on nous parle sans besoin de nous parler, entre guillemets. Donc, il faut ouvrir cette intuition
ouvrir ses yeux, ouvrir, écouter avec, oui, voilà, il y avait raison, écouter avec les yeux. Écoutez avec les yeux de l'intuition. Voilà, il faut développer votre intuition, il faut travailler votre intuition ce mois-ci et aussi être observatrice des personnes qui vous entourent parce qu'il y a des messages qui peuvent être passés et que vous pouvez capter et qui vont être importantes pour prendre des décisions. D'accord? Après, il y en a une situation émotionnelle qui va être difficile de gérer ce mois-ci. Possiblement, vous devriez faire appel à votre intuition, faire appel à la sagesse, faire appel à l'objectivité pour pouvoir résoudre cette situation émotionnelle. Il faut rester réceptif avec les gens qui vous entourent. C'est important. Et bien sûr, restez toujours objectif. C'est le mot de cette mois-ci. Restez objectif, restez juste. Balance, c'est le signe de la justesse. Justice. Justice. C'est le signe, signe astrologique de la justice. C'est une balance. On pèse les choses, on trouve le milieu. Et c'est important de faire appel à cet symbole pour ce mois-ci, pour certaines situations qui vont arriver dans ta vie, mon cher Balance. Justice, objectivité. Laissez les sentiments à côté pour prendre les meilleures décisions. D'accord? Alors, on va regarder avec l'oracle de la triade si on a un message pour toi pour ce mois de octobre 2021. Qu'est-ce qu'il y a à nous dire l'oracle de la triade pour toi, mon ami de Balance, pour ce mois de... Ah, une énergie géniale, l'énergie du soleil nous dit que l'énergie du soleil est l'énergie de l'amour. Alors, je ne sortirai pas une troisième carte parce que je pense qu'avec ces deux cartes, j'ai quelque chose d'important à te dire. N'importe quelle situation émotionnelle qui puisse arriver ou que tu es en train de vivre actuellement va trouver solution le mois d'octobre. Nous parle d'être heureux en amour, d'avoir, sentir épanoui dans l'amour. Donc, si tu es célibataire, attends-toi à un nouvel amour ce mois d'octobre à une personne que tu avais rêvé, la personne idéale, ton âme sœur, si tu peux l'appeler comme ça. Si tu es un couple et qu'actuellement vous avez des soucis, le mois d'octobre, ça va être un mois pour résoudre tous ces problèmes et pour avoir des moments magiques et de sentir vraiment dans les bras de la personne correcte, de ton âme sœur. Si actuellement tu vis une situation difficile avec une personne et à un niveau sentimental, sache que les choses vont se résoudre de façon positive pour toi. Et que ça peut te ramener de la joie, ça peut te ramener de l'épanouissement, tu vas passer des moments magiques ce mois d'octobre avec cette personne. C'est un mois d'amour pour toi, Balance. Donc, il faut vraiment profiter de cette énergie qui vient pour toi pour le mois d'octobre. Alors, on va regarder un peu plus loin avec les tarots pour mes amis des balances. Qu'est-ce qu'il nous dit les tarots pour toi? Ah, voilà, tu as des excellentes cartes, mon ami de Valence, et des cartes vraiment. On me parle beaucoup d'émotions. Déjà, on avait la reine d'eau avec les tarots de Gaïa. La reine d'eau, c'est une reine émotionnelle qui nous parle de l'eau en soi, nous parle d'émotions. C'est un tirage qui est très, très orienté aux émotions parce qu'on a la reine des coupes aussi, parce que les coupes dans les tarots, ça nous représente aussi les émotions. Il nous parle d'être perspicace, d'être ouverte à, à l'intuition, aux émotions. Et on a la carte de jugement. Le jugement, c'est une carte qui nous parle carrément de triomphe, d'avoir des bonnes nouvelles, d'avoir une réconciliation avec quelqu'un, une personne du passé peut-être qui vient pour toi.
et, et qui nous dit qu'avec cette personne, il peut y avoir une réconciliation. Mm. Quelqu'un du passé qui revient, avec qui tu vas avoir une deuxième opportunité. Une deuxième opportunité qui va être positive, qui va être dans laquelle il va y avoir du triomphe. Dire. Peut-être la première fois, cette relation n'a pas fonctionné. On s'est donné un break, on s'est séparés pendant des années, mais on se rencontre à nouveau. Il y a une nouvelle personne. On a des personnes qu'on a un passé, qu'on a une expérience, qu'on a un vécu. Et on se rencontre. Et avec ces vécus, et avec toute l'expérience qu'on a accumulée, on recommence à nouveau. Et on sait en quoi on a pas été correct. On sait quelles choses ils ont fait, que notre relation ne fonctionne pas dans un passé. Et maintenant, on fait tout le possible pour faire fonctionner cette relation. Donc, c'est des excellentes cartes qui nous parlent vraiment d'une réconciliation sincère avec quelqu'un du passé, avec d'amour, avec des émotions, être ouverte à cette émotion, être ouverte à cet amour. C'est très, très important, c'est très, très encourageant. Si jusqu'à maintenant, tu avais des problèmes à niveau émotionnel, sache que ce mois d'octobre te ramène beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup de... on nous parle carrément de triomphe dans l'amour, de triompher dans l'amour, d'être épanoui dans cette relation. Oh, cette réconciliation, parce que carrément, il me parle d'une réconciliation, un ex-amour qui revient dans ta vie, et une réconciliation. Peut-être actuellement, tu as des problèmes avec une personne, tu as fini une relation, il y a la possibilité de reprendre cette relation. Alors, on va parler de la vie professionnelle, de la vie euh, avec les collègues sociaux, si on veut dire aussi. On a cette énergie de 4 de coupe, une énergie qui nous parle de la monotonie, de ne pas se sentir totalement à sa place dans un endroit, dans un travail. Mais on a aussi l'énergie de la force. La force nous parle de quelqu'un du signe astrologique de Léon, des lions. Donc, tu peux avoir une personne de Lion dans ton travail avec qui tu peux créer une connexion, avec qui tu vas pouvoir te soutenir, une personne qui peut te donner des conseils. La force est une carte très, très positive, une carte qui nous parle d'avoir les pouvoirs de la négociation. Donc, euh, de pouvoir peut-être négocier un changement de place, un changement, une mutation, ou une prime, ou une augmentation de salaire, ou négocier peut-être comment dire, peut-être tu veux partir de ce travail, tu peux négocier ton licenciement aussi. On nous parle de négociation, on dit de croire en toi, en tes idées, en tes objectifs. Si tu crois que tu peux réussir à avoir une bonne négociation pour avancer ou pour partir, hay les motivations, comment dire, les arguments nécessaires pour pouvoir parler avec les personnes que tu as besoin de parler. Et cherche les mots corrects, crois que tu as vraiment les idées claires. Je ne sais pas comment je peux exprimer ça. Et en fait, crois en toi, d'accord? Tes mots doivent être véritables. Tu dois parler avec force, avec conviction. On parle des convictions, des idées, de vouloir et imposer quelque chose, mais pas parce que tu as envie d'imposer quelque chose, sinon parce que c'est juste. Voilà. Donc, les cartes nous disent de croire en toi, de te faire confiance et aussi de te dire que tu vas pouvoir réussir cette chanson ou cet objectif que tu as au niveau du travail. D'accord? Je vois qu'il y en a une opportunité, qu'il y en a peut-être des personnes qui quittent son travail pour une nouvelle opportunité, pour une formation peut-être.
te former dans une autre chose, un changement, carrément un changement de travail total et avoir envie de faire autre chose. Toutes les situations actuelles à niveau social te donnent envie de prouver, d'essayer un autre travail, une autre voie dans ta vie. Et tu as raison. Et de toute façon, si tu prends cette décision, sache que tu vas réussir. D'accord? Alors, pour finir, on va faire appel à cette, euh, à cette carte. Bah, je suis toute contente de ma dernière acquisition. Et ça s'appelle Semilla Stellar en espagnol, donc semi des étoiles. Je pense qu'il peut l'appeler comme ça en français. Et on va dire qu'est-ce qu'elle nous donne, on va lire, on va savoir qu'est-ce qu'elle nous donne comme message les cartes pour toi, pour ce mois d'octobre. Quel titre conseil en message veut nous donner cette carte? C'est une carte, alors je vais mettre ça ici, mais c'est une très très belle carte qu'elle nous donne cette, euh, cette, cette message. Lo siento. Ça veut dire je suis désolé. Je suis désolé, je te demande pardon, je te demande des excuses. Voilà, donc c'est une carte qui nous dit que le mois d'octobre en soi, c'est un mois de pardon, c'est un mois de rectifier ses erreurs, de réfléchir à les mauvaises décisions qu'on a pu prendre dans le passé, à, à essayer de rectifier ces erreurs avec certaines personnes avec qui on n'a pas été totalement juste. Et, et c'est peut-être ça un message qui va rejoindre les messages de réconciliation. Parce que peut-être c'est toi qui vas chercher cette réconciliation, c'est toi qui vas demander des excuses avec cet amour du passé. Et ça peut être la porte ouverte à réconciliation, oui, mais peut-être ça n'est pas une réconciliation amoureuse, simplement une réconciliation de se dire les choses et de s'expliquer les choses et de se dire je te pardonne, pardonne-moi, moi aussi j'ai fait des erreurs, d'accepter ses erreurs et de continuer. Ça peut conduire à une réconciliation amoureuse, donc à reprendre les relations, mais ça peut reconduire aussi à une réconciliation amicale et reprendre ces relations d'une façon amicale, sans rancune. Ça arrive et, et c'est magique. Les pardons, la réconciliation, c'est une émotion magique qui nous donne la paix à niveau émotionnel. Et vivre avec des rancunes, vivre dans la colère, c'est pas positif. Le mieux, c'est de pardonner, de se dire on continue, on avance et laisser toute cette colère dans le passé qui ne nous sert à rien. Et quand on pardonne ou quand on est pardonné, on a une libération, on a un poids qui s'élève à niveau des émotions et qui nous fait continuer le voyage beaucoup plus légère. Demander des excuses, ça ne va pas dire que tu es quelqu'un de faible. Demander des excuses, ça veut dire que tu es quelqu'un de fort. Parce que n'importe qui demande des excuses. C'est très difficile pour une personne de reconnaître ses erreurs et c'est très courageux de les faire. Donc, c'est un mois de pardon, c'est un mois de demander des excuses, c'est un mois de réconciliation, c'est un mois aussi d'évaluation de nos erreurs et c'est un mois qui va te permettre de repartir avec les cœurs légers, avec l'esprit léger et, et aussi de finir cette histoire qui ne te laisse pas continuer ou avancer dans ta vie. C'est une belle carte, c'est une carte à prendre en compte. Et c'est une carte qui nous invite à une réconciliation sincère, à une réconciliation avec non seulement au niveau de l'amour, mais aussi peut-être au niveau de la famille, au niveau de l'amitié, des belles personnes qu'on a laissées passer pour des malentendus ou parce qu'on n'avait pas les mêmes avis. C'est vraiment, je veux faire un petit
Je vais rajouter une petite chose que peut-être n'a pas relation, mais on va parler peut-être de ce qui arrive actuellement à niveau d'y avoir des conflits pour des choses qui sont bêtes. Et en fait, je sais pas, il avait parlé par exemple des gens qui sont vaccinés et des gens qui ne sont pas vaccinés. Et parfois, je vois qu'il y a des gens qui s'énervent à cause de ça. L'effet de se vacciner, c'est un choix personnel. Si une personne est vaccinée, il n'a pas raison de s'énerver parce que les autres personnes ne le sont pas. Parce que quelqu'un a son avis différent, un avis différent sur certaines choses, mais c'est un avis personnel. Et parfois, il y en a des amitiés qui se cassent à cause de ça. Il y en a des familles qui se cassent à cause de ça. J'entends parler parce que les gens, ils me parlent et me racontent comme quoi des amis ne veulent plus voir des autres amis parce qu'ils ne sont pas vaccinés, ou des familles qui mettent dehors ses enfants parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Et il y a beaucoup de désinformation à niveau de ça. Parce que actuellement, avec des données internationales qu'on a, et les personnes vaccinées et non vaccinées, ils ont la même capacité de contaminer les autres et d'être contaminés. Donc, c'est vraiment pas une grande différence. Mais bon, c'est pas ça que veut parler. Ce que veut parler, c'est que c'est pas la peine de s'énerver ou de arrêter de parler à une personne juste pour ça. Il faudra qu'on soit plus consciente des choses et on n'arrête pas de parler avec une personne à cause d'une maladie ou à cause d'une situation de santé. Et c'est comme si on disait, ah, tiens, toi, tu es quelqu'un qui a une maladie incurable, je ne te parle plus. C'est vraiment ça, en fait. Et surtout qu'en réalité, non, les personnes ne sont pas, parfois les personnes ne sont même pas malades, simplement qu'ils ont pris la décision de pas passer, parce qu'ils ont peur des aiguilles, je sais pas. Ils ont pris la décision de ne pas passer par là. Et c'est pas juste que des amitiés ou des familles se séparent à cause de ça. Voilà, c'est juste là, je m'en fous après si les gens sont pas, c'est pas la question. La question, c'est que parfois on s'énerve pour ça, on s'énerve parce qu'on n'a pas les mêmes convictions politiques, on s'énerve parce qu'on n'a pas la même religion, on s'énerve parce que on soutient pas les mêmes équipes de football, on s'énerve parce que on n'est pas d'accord, et on s'énerve tout le temps par des choses qui ne sont pas vraiment importantes. Quand on s'énerve parce qu'il y a une équipe de football, désolé, mais les personnes qui gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, c'est pas les, les gens qui suivent les équipes de football, c'est les joueurs. Donc, à la fin, on s'énerve pour des choses et eux sont tranquilles. Hein, c'est comme les politiciens. On s'énerve parce qu'un politicien, on n'aime pas l'autre. Mais les politiciens, ils sont rien à faire et ils ne savent même pas que vous existez et vous vous énervez avec vos voisins, vos amis à cause de ça et c'est vraiment bête. Donc c'est pour ça que quand je parle que c'est moi, ça doit être à moi et pas que c'est moi. Je pense qu'en soi, on doit toujours avoir un esprit de réconciliation, de pouvoir faire de pouvoir évaluer les choses, de savoir s'ils sont vraiment importantes ou ils ne sont pas importantes. Si les choses ne sont pas importantes, c'est pas la peine de s'énerver. On peut avoir un avis différent, il faut respecter l'avis de tout le monde. Mais surtout, il ne faut pas que nos avis ou nos opinions cassent des relations amoureuses ou cassent des relations amicales juste à cause des choses qui ne viennent pas de nous. Et ça, c'est une chose qu'il faudra qu'on médite et qu'il faudra qu'on qu'on essaie de comprendre. Parfois, on s'énerve vraiment pour des choses dans lesquelles on n'a rien à voir. Pour des avis politiques, pour des avis religieux, pour des avis médicaux. Voilà, on s'énerve par des bêtises, en fait, parce qu'on veut avoir la raison toujours. Mais il faut savoir qu'on a tous la raison sur tout ce qu'on pense, parce qu'on a des différents avis et tous les avis sont valides. L'important, c'est de ne pas s'énerver pour ça. Donc, si vous avez des amis avec qui vous avez arrêté de voir pour des choses comme ça, et essayez de reprendre contact parce que l'amitié n'a pas valeur.
L'amitié, vous n'a pas valeur, on ne peut pas les quantifier. L'amitié, c'est important, c'est magique et des vrais amis, on ne trouve pas au coin des rues. Des vrais amis, ça tombe pas des arbres. Donc, c'est important de garder notre famille et notre amis près de nous et de profiter de cet amour, que c'est important, c'est un amour, l'amour, c'est un cadeau magique. Donc, profitez de ça. Et voilà, donc il fait mon petit speech, mais je voulais rajouter ça parce que ça a venu à l'esprit. Donc, voilà. Sinon, dehors ça, bah, j'espère que vous allez passer un excellent mois d'octobre et que de belles choses arrivent pour vous et surtout que votre vie soit remplie d'amour. De toutes sortes d'amour, hein. Je parle d'amour, amour romantique, mais aussi l'amour de votre famille et de vos amis. Et je vous souhaite ça de tout cœur. Je vous envoie plein d'énergie d'amour, plein de belles énergies pour ce mois d'octobre et je vous dis à bientôt.